motema etondi sami naposa na yo aba papa molimo nanga ezo ganga koluka yo nana kotikate o kotambola na yo osamotema nanga kolanda yo nana kolembate o kungumba mela yo tina bomo idake. Bien-aimés, nous voulons remercier le Seigneur qui a permis que nous puissions être là. Vous savez que notre émission qui est Parole de vie, nous voulons parler de la vérité de l'Évangile. Et vous comprenez que le grand sujet de cette émission, c'est le cœur de l'homme. Et nous voulons parler du cœur, parce qu'on ne peut pas servir Dieu avec l'intelligence humaine, mais c'est avec notre cœur, bien-aimé. Et nous avons déjà abordé un sujet important. Et aujourd'hui, nous allons continuer sur quel cœur au service de Dieu. Quel cœur au service de Dieu. Nous partons dans des églises, mais est-ce que nous comprenons ce qu'est la volonté du Seigneur? Est-ce que nous comprenons ce que Dieu attend de nous? Bien-aimés, nous avons démontré dans cette émission que le Seigneur lui-même, dans le livre d'Ésaïe, il a dit « Mes voix ne sont pas vos voix et mes pensées ne sont pas vos pensées. » Donc il est impossible, bien-aimés, de servir Dieu avec la pensée humaine, avec les voix humaines. C'est impossible. Raison pour laquelle le Seigneur a déclaré dans les Écritures « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Nous devons avoir la connaissance de la pensée de Dieu et de ses voix. C'est dans ses pensées et dans ses voix que nous pouvons le servir, comme lui le veut et non comme nous le voulons. Si déjà nos voix ne sont pas des voix de Dieu, nos pensées ne sont pas des pensées de Dieu, bien aimés, vous comprenez que nous devons chercher à comprendre et à se rassurer si ce que nous sommes en train de faire au nom du Seigneur, malgré les versets bibliques, est conforme à sa voix et à ses pensées. Quand vous lisez le livre de Romains, chapitre 10, vous allez comprendre le souci de l'apôtre Paul. Il a vu des gens qui étaient en train d'adorer le Seigneur, de le servir. C'est une bonne chose. Mais l'apôtre Paul dit, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Il s'adresse à qui? À ceux qui connaissent Dieu, qui prétendent connaître Dieu et qui le servent. Il dit, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans connaissance. Ils ont établi leur propre manière, leur propre justice, leur propre manière de servir Dieu. Ils ne se sont pas en souciés la manière dont Dieu veut que les hommes puissent le servir. Quand vous lisez ce passage, vous comprenez que nous ne pouvons pas décider par nous-mêmes servir Dieu. Nous ne pouvons pas décider par nous-mêmes adorer le Seigneur. Nous ne pouvons pas décider par nous-mêmes prier Dieu. Ce n'est pas possible. C'est ainsi que Jésus a laissé la parole. Il a dit d'une manière ferme à ses apôtres, enseignez-leur à observer tout ce que moi je vous ai prescrit. Après qu'on ait fait des disciples de Jésus, nous devons les enseigner. Qu'est-ce que nous devons enseigner? La pensée et les voies de Dieu. Pour que celui qui a accepté de suivre le Seigneur puisse le servir selon la pensée de Dieu et sa voix telle qu'il a révélée dans sa parole. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Vous savez que la prescription, on ne peut pas le changer. Afin que l'apôtre ne puisse pas mener ses enseignements et que l'apôtre ne puisse pas mener ses voies, ses philosophies, nous devons tous nous concentrer sur ce que le Seigneur nous a enseigné par sa parole. Pour prier, nous devons comprendre que dit la parole. Pour l'adorer, nous devons comprendre que dit la parole. C'est ainsi que, bien-aimés, nous avons posé la question, avec quel cœur nous servons Dieu? Si notre cœur n'a pas la connaissance, si notre cœur ne sait pas accepter les voies de Dieu révélées par sa parole, comment nous pouvons prétendre le servir? Nous avons lu un passage que j'aimerais que nous puissions encore le lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 29, verset 13. Vous allez comprendre comment Dieu lui-même regarde le peuple qui prétendait l'adorer, le servir. Ils étaient dans la joie, oui,
Mais est-ce qu'ils ont compris la pensée de Dieu? Est-ce qu'ils ont compris ses voies, bien-aimés? Nous allons le lire et lisons le livre d'Ésaïe, chapitre 29, verset 13. Ésaïe chapitre 29 au verset 13 dans la version Louis II, nous lisons dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Amen. Vous comprenez, bien-aimés, avec moi que le Seigneur lui-même, quand il voit le peuple qu'il adore, voyez la pensée de Dieu, il n'apprécie pas la louange, il n'apprécie pas tout ce que le peuple fait, mais Dieu voit le cœur. C'est ainsi dit, c'est pourquoi dit Adonai, parce que ce peuple s'approche de moi, de sa bouche, et qu'il m'honore que des lèvres. Dieu ne nie pas qu'ils sont en train de l'honorer avec des lèvres. Dieu ne nie pas qu'ils s'approchent de Dieu que par la bouche, par des simples paroles. Mais le Seigneur, quand il voit le fond du cœur, il réalise qu'ils n'ont aucune connaissance de la manière dont Dieu veut que les hommes puissent le servir. C'est ça ce qui manque dans leur vie. Raison pour laquelle nous avons dit que Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Dieu nous révèle ses voix et ses pensées par sa parole et notre cœur doit l'accepter afin de le servir conformément à sa volonté. Et le Seigneur dit, mais le cœur de ce peuple est éloigné de moi. Quel peuple? Ceux qui s'approchent de Dieu par des paroles. Quel peuple? Ceux qui l'honorent que des lèvres. Dans leur cœur, ils ont du zèle. Dans leur cœur, peut-être, ils se disent que nous sommes en train de servir le Seigneur. Mais le Dieu auquel ils prétendent servir dit le contraire. En regardant le fond de leur cœur, ils trouvent que c'est vide. Ils n'ont rien compris la manière dont Dieu veut que les hommes puissent le servir. Et les commandements auxquels ils veulent obéir sont que des préceptes des hommes. En réalité, ils ont établi leur propre manière de servir Dieu. Ils ont établi leur façon de faire sans s'en soucier de la manière dont Dieu veut que les hommes puissent le servir, bien-aimés. Nous devons comprendre les principes du Seigneur. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Et pourquoi Dieu s'attaque au cœur? Nous avons lu au cours de cette émission le livre de Genèse pour comprendre le souci que Dieu avait par rapport au cœur de l'homme chaque jour qui s'approchait que toujours du mal. Et nous avons vu aussi le livre de Matthieu auquel le Seigneur dit des mauvaises choses viennent que du cœur de l'homme. C'est par le cœur que nous pouvons servir. Mais pour que je puisse servir Dieu avec mon cœur, il faut que mon cœur puisse accepter la parole du Seigneur. Il faut que mon cœur puisse accepter l'ordre que Dieu a établi. Il faut que mon cœur accepte la manière dont Dieu veut que les hommes puissent le servir. Nous allons voir au cours de cette émission quelles sont des choses que Dieu a établies dans sa parole auxquelles nous devons nous soumettre et obéir pour mieux le servir. J'aimerais que nous puissions d'abord lire le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 33, pour que nous puissions comprendre quelle est la pensée de Dieu. Souvent, on parle de Dieu sans Dieu. Lisons le livre de 1 Corinthiens 14, verset 33. Que dit la parole? 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 33, nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Amen. Amen. Que révèle le livre de 1 Corinthiens 14? La Bible nous dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. N'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Si Dieu n'est pas un Dieu de désordre, ça veut dire que c'est un Dieu d'ordre. Donc, il a établi des choses d'une manière pour qu'il n'y ait pas confusion, afin que nous puissions le servir conformément à sa volonté. Et nous savons ce qui se passe dans le cœur de l'homme. Parce que quand Dieu décrit le cœur de l'homme, il constate qu'avec cet état de cœur, il est impossible, bien-aimé, de servir le Seigneur. Avec cet état de cœur, il est impossible de servir le Seigneur. Nous allons lire le livre de Timothée pour comprendre l'état de cœur, le caractéristique que Dieu donne de l'homme,
Parce qu'avec cet état, nous ne pouvons pas, parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Si dans notre cœur, il y a tellement de désordre par notre nature humaine, ce que la Bible appelle la chair, il nous est impossible, bien-aimés, de servir Dieu avec cet état de cœur. C'est là où vous comprenez pourquoi la parole nous dit dans le livre de Proverbes, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de vie. Est-ce que nous comprenons ce que Dieu nous exige? Est-ce que nous comprenons ce que Dieu nous demande avant de le servir? Est-ce que notre cœur est disposé, disponible à se soumettre à ce que Dieu nous exige par sa parole pour que nous puissions le servir tel que lui le veut? Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mais si notre cœur détient du désordre absolu, comment nous pouvons le servir? Comment? Et j'aimerais que nous puissions relire un passage et lire aussi le livre de Timothée. Commençons par le livre de Matthieu, chapitre 15. Vous allez voir comment Dieu décrit l'état de cœur. Avec cet état de cœur, il est impossible, bien-aimé, de servir le Seigneur. Impossible. Matthieu chapitre 15. Nous allons relire ce passage, Matthieu 15, le verset 8 à 9 et le verset 19 à 20. Si on peut nous faire la lecture. Matthieu chapitre 15, du verset 8 au verset 9, puis du verset 19 au verset 20. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au verset 8. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point d'homme. Amen. Amen. Bien-aimés, vous comprenez comment Dieu décrit le cœur de l'homme. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Comment pouvez-vous imaginer que si nous avons de tels cœurs, comment nous pouvons servir Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit du cœur? Il le dit d'une manière claire, ce peuple s'approche de moi qu'avec la bouche et il m'honore que des lèvres. Dieu reprend même le passage d'Ésaïe. Le Seigneur Jésus parle du passage d'Ésaïe. Quand il voit le cœur de ceux qui chantent Alléluia, ceux qui l'adorent, ceux qui l'acclament, ceux qui glorifient son nom, il constate qu'on est simplement en train de l'honorer par des lèvres et par notre bouche, par des paroles simplement. Mais le cœur, c'est Dieu qui parle, ce n'est pas un pasteur. C'est Jésus-Christ qui fait des remarques pour montrer malgré la foule qui m'adore, mais ils ne m'adorent pas parce que leur cœur est éloigné de moi. Pourquoi c'est éloigné? Mais le Seigneur décrit l'état du cœur de l'homme pour montrer qu'est-ce qui est dans le cœur de l'homme. Il dit car c'est du cœur que sortent des mauvaises pensées. Voilà comment Dieu voit le cœur. Si dans mon cœur il y a des mauvaises pensées, comment je peux prétendre adorer ce Dieu qui est 3 fois saint? Comment? Si j'ai des mauvaises pensées dans mon cœur, comment je peux prétendre le servir? Et le Seigneur dit quelles sont ces mauvaises pensées dans notre cœur, à nous. Il dit c'est les maîtres. Toujours envie de chercher à détruire la vie des autres par jalousie. C'est un état de cœur. Mais si nous avons cet état de cœur, comment nous pouvons prétendre servir Dieu? Bien-aimés, réfléchissons. On ne vient pas à l'église pour faire des aventures. On vient à l'église pour comprendre la manière dont Dieu veut que les hommes puissent le servir. Et Dieu l'a révélé par sa parole. Tout ce que nous pouvons faire pour le Seigneur doit être basé sur sa parole, pas sur nos pensées. Il dit dans le cœur de l'homme, il y a des meurtres. Essaie d'imaginer pour voir d'abord l'état de ton cœur avant de prétendre servir ce Dieu. Qu'est-ce qui se trouve dans ton cœur? Dieu dit il y a des meurtres. Le meurtre, ça veut simplement dire un cœur qui a toujours tendance de détruire, d'éliminer les autres.
Un meurtrier dans la Bible n'est pas seulement celui qui prend une arme qui tue ou qui tue par la sorcellerie. Non. La Bible dit que celui qui a de la haine contre son prochain, c'est un meurtrier. La haine constitue le meurtre devant Dieu. Avoir de la haine pour un frère, pour une sœur, pour un parent, pour ses collègues du boulot, et toi qui se dis chrétien, Dieu te traite de meurtrier. Comment tu peux le servir avec cet état de cœur que lui-même il décrit dans la parole? Le meurtre. Vous comprenez, bien-aimés? La vie chrétienne n'est pas l'amusement. La vie chrétienne, ce n'est pas des slogans que nous déclarons par notre bouche. Parce que Dieu dit, ce peuple m'honore que de leur bouche. Et il m'honore que des lèvres. Mais le cœur est loin. Pourquoi le cœur est loin? Mais parce que dans notre cœur, il y a le meurtre. Le meurtre ici, je vous ai dit, ne voyez pas seulement quelqu'un qui prend une arme, mais avoir de la haine contre une personne. Ça fait de toi devant Dieu déjà un meurtrier, dit la parole. Dans les épîtres de Jean. Celui qui a de la haine contre son frère, c'est un meurtrier. Comment avoir cet état de cœur et aller à l'église se mettre à genoux pour dire Seigneur, je t'adore? Quand même, soyez sérieux. Mon frère, sois sérieux. Tu penses que Dieu c'est qui? Tu penses que Dieu est dans des blagues ou dans l'amusement? Celui qui est venu sur la terre, il a payé sa vie sur la croix. Tu penses que Dieu vient s'amuser avec cet état de cœur et tu es conscient que ton cœur n'est pas conforme à sa parole et tu te mets à genoux pour l'adorer? Quel adorer? Rappelle-toi dans le livre de Matthieu ce que Jésus a dit. Quand tu veux faire ton aumône ou ton offrande et que tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, que dit le Seigneur? Laisse ton aumône, laisse ta prière, laisse ton adoration. Va d'abord te réconcilier, réparer, parce que Dieu veut que ton cœur soit pur. Comme le dit le livre de Matthieu, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Mais toi, tu as un cœur plein de haine. Tu haïs tout le monde par jalousie. Tu ne veux pas voir les autres évoluer. Ton cœur est toujours dans des rancunes. Tu veux toujours toi, pas les autres. Avec cet état de cœur, tu vas à l'église, tu te mets à genoux, tu commences à adorer, tu commences à chanter Dieu dans la chorale, tu commences à faire tout ce que tu peux faire dans l'église, pensant que tu es en train de servir Dieu. Tu ne te rends pas compte que ton cœur, qui n'est pas conforme à sa volonté, te disqualifie devant Dieu, même si les hommes apprécient ce que tu fais, mais Dieu, lui, voit autre chose. Il voit comment tu t'éloignes de lui. Il voit comment tu ne veux pas le servir à cause de l'état de ton cœur. Parce que tu es un meurtrier avec de la haine tout le temps. Tu ne veux pas voir les autres évoluer. Tu ne veux pas voir les autres progresser. Ton cœur garde toujours rancune. Et avec cet état de cœur, tu prétends servir Dieu. Bien-aimé, notre thème, c'est quel cœur au service de Dieu? Est-ce que tu penses que Dieu peut apprécier l'état de ton cœur et apprécier le service que tu lui rends à l'église? Non. On ne peut pas corrompre Dieu. Dieu, lui, discerne les cœurs des hommes. Nous pouvons faire semblant devant les hommes que nous aimons Dieu, mais au fond de notre cœur, nous savons que nous ne l'aimons pas. Parce que nous sommes incapables de faire ce qu'il attend de nous. Et ce que nous venons de lire, c'est Jésus lui-même qui parle. Il dit, ce peuple m'honore que des lèvres. Il m'adore que par des paroles. Mais leur cœur est éloigné de moi. Même le semblant des commandements qu'ils font sont basés que sur les préceptes humains, pas sur sa parole. Et chacun de nous sait l'état de son cœur. Nous pouvons faire l'hypocrisie devant les hommes, mais Dieu lui sonde, rappelez-vous, avec les pharisiens. Les pharisiens, tout le monde pensait que c'était des hommes justes, des hommes pieux. Les gens pensaient cela. Mais quand Jésus regarde les pharisiens, il dit, mais vous apparaissez blancs comme la neige. Vous êtes comme des tombeaux blanchis. On voit à l'extérieur que vous êtes blanc, mais au fond de votre cœur, il n'y a que des ossements pourris. Dieu s'intéresse au cœur, bien-aimé. On le sert par le cœur. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. S'il y a déjà le désordre installé dans ton cœur par la haine,
Mais devant Dieu, tu es un métrier. Avant de le servir, prends une décision. Vous savez pourquoi le premier message de l'évangile, c'est la repentance? Est-ce que pouvez-vous imaginer quelqu'un qui n'est pas passé par la repentance peut servir Dieu? Si Jean-Baptiste lui-même il est venu dire repentez-vous et que le Seigneur Jésus lui-même dit repentez-vous, quelqu'un qui n'est pas passé par la repentance, comment il peut prétendre servir Dieu? S'il ne sait pas prendre des décisions afin de faire des choses telles que Dieu le veut, comment il peut prétendre servir Dieu? Vous constatez que dans nos églises, parfois nous sommes remplis, l'église est remplie parfois des hypocrites, des faux croyants, qui honorent Dieu que des lèvres et par les paroles qui sortent de leur bouche. Mais le cœur est où? Le cœur. Qu'est-ce qui se trouve dans notre cœur? Qu'est-ce qui se trouve dans ton cœur? Toi qui prétends servir le Seigneur. Et Dieu dit ce qui est dans le cœur, c'est les meurtres. Et Dieu ne s'arrête pas là. Il dit les adultères. Ici, le mot adultère est tellement vaste. L'adultère peut aller jusqu'à aller consulter des féticheurs. Parce que quelqu'un qui prétend être serviteur de Dieu, qui prétend servir Dieu, et qui est encore lié à des fétiches, c'est un adultère sur le plan spirituel. Et vous trouvez aussi des adultères, des personnes qui sont insatiables, qui vivent dans une sexualité qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Des personnes qui savent aimer tout le monde, mais sauf rien. Vous comprenez comment Dieu, si ces choses sont au fond de notre cœur, comment on peut prétendre servir Dieu? Comment? Nous trouvons cela parfois dans nos églises. Un frère peut proposer à 2, 3, 4 sœurs des fiançailles. Mais on se demande qu'est-ce qui est au fond de son cœur. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il cherche? Et posez-vous la question, est-ce que dans cet état de cœur auquel Dieu sait discerner les cœurs de chacun, est-ce qu'on peut prétendre servir Dieu? Avec quel cœur? La vie de l'homme est déterminée par ce qui se trouve dans ce fond de son cœur, pas par ce qu'il dit. Il peut dire autre chose, mais dans le cœur, il pense autre chose aussi. C'est un hypocrite. Des adultères. Et vous savez, il y en a beaucoup. Non seulement sur le plan sexuel, mais il faut aller plus loin. Si un chrétien rentre dans la maison d'un féticheur, Dieu le qualifie de qui? Ses pensées viennent du fond de son cœur. Si un chrétien fait d'autres pratiques que ce que Dieu lui demande, Dieu le qualifie de qui? Si on se soumet à des forces mystiques qui sont liées même à nos coutumes, on est qui devant Dieu? Des adultères spirituels. Et Dieu traitait souvent son peuple d'adultère quand il partait consulter d'autres dieux que le Seigneur lui-même. Ça, c'est dans notre cœur. Et Dieu dit même des relations sexuelles illicites. Quel désordre! La débauche, la fornication, toutes ces choses. L'homosexualité. Toutes ces choses. Comment, avec cet état de cœur qui détient toutes ces choses dans notre fond et que nous prétendons servir Dieu, comment? On va le servir comment? Et le Seigneur continue, les vols. Tu sais que dans ton cœur, même si tu apparais bien devant les gens, mais tu continues à voler. Même d'une manière trop sophistiquée, que les gens ne sachent pas. Le vol a plusieurs formes. On t'envoie faire quelque chose, tu vas là-bas, tu discutes, tu prends un prix bas, tout ça, mais tu ne dis pas la vérité, ton but c'est de soutirer. Ça fait partie du vol. Si le cœur a cet esprit du vol, comment on prétend servir Dieu? Avec quel état de cœur?
C'est ce que Jésus est en train de parler. Et ça, nous négligeons. Nous partons pour crier Alléluia, Dieu, tu es merveilleux. Oui, il dit ce sont des lèvres. C'est seulement la parole. Mais l'état de cœur est comment? L'état de cœur, voilà ce qui intéresse Dieu. L'état de cœur, bien-aimé. Les motivations de tout ce que nous faisons extérieurement viennent du fond du cœur. Des actes que nous posons viennent du fond du cœur. Les vols, on vole. Le vol a plusieurs formes, bien-aimés. Tu peux prendre quelque chose de quelqu'un, même si tu n'as pas demandé, il a oublié. Tu dis, bon, il a oublié, je garde. C'est du vol. C'est du vol. Et Dieu dit, ce sont des choses qui sont bien, des faux témoignages. On rapporte toujours des faux témoignages contre la vie des autres pour les calomnier. Et surtout quand on travaille, on est un chef, on va toujours voir le chef pour parler toujours mal des autres. Des choses que parfois nous ne comprenons pas nous-mêmes, mais nous prétendons prier et servir Dieu. Et Dieu dit, c'est quel état de cœur? Vous comprenez, bien-aimés? Pour que chacun puisse réviser l'état de son cœur, comme le dit la parole, il faut rentrer en toi-même pour savoir si tu es dans la foi. On n'est pas dans la foi parce qu'on confesse. On est dans la foi par rapport à l'état de notre cœur face à la parole du Seigneur. Les blasphèmes, aucun respect des choses divines, des choses sacrées à Dieu, aucun respect. On blasphème par notre parole. On blasphème même Dieu. Bien-aimés, ça se trouve au fond de notre cœur. Et le Seigneur Jésus conclut, dit, ce sont ces choses-là qui rendent l'homme impur. C'est Jésus qui parle. Il dit ces choses, quand ça est dans notre cœur, ça nous rend impurs. Mais comment quelqu'un qui a un cœur impur peut prétendre servir Dieu? Comment? Puisque Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et il faut que mon cœur soit disposé, disponible à accepter des exigences telles que Dieu le révèle dans sa parole pour que je sois dans sa volonté et dans ses voies, pour mieux le servir, non comme je le veux, mais comme la parole me l'exige, à être ce que Dieu attend de moi. Vous comprenez que prier, c'est un problème de conscience. Ce n'est pas aller faire des aventures, non, c'est un problème de conscience et de responsabilité. Avant de s'engager, il faut réfléchir. Tout vient du cœur. Tout, c'est le cœur. Je peux prier, oui. Je peux adorer, oui. Mais avec quel état de cœur? S'il y a des personnes que je n'arrive pas à parler, même au sein de l'église, s'il y a des personnes que je n'arrive pas à saluer, mais je me mets à adorer Dieu, est-ce que je suis sérieux? La question, est-ce que je suis sérieux avec moi-même? Est-ce que j'ai compris pourquoi Dieu m'a appelé? Comme disait l'apôtre Paul, je ne prends pas la grâce de Dieu en vain. Mais nous, on s'amuse. Ou nous ne comprenons pas la parole, ou nous voulons faire des choses comme nous voulons, mais ne disons pas qu'on sert Dieu. Servir Dieu, il y a des règles. Il y a des choses auxquelles mon cœur doit accepter. Parce que ça vient ni de mes pensées, ni des pensées des hommes, mais de ce que Dieu révèle dans sa parole. Et nous allons lire un passage qui nous montre l'ordre que Dieu a établi dans l'Église, auquel je dois me soumettre avec mon cœur pour mieux le servir. Il faut que mon cœur soit disposé, disponible à obéir, à évacuer tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, qui m'empêche à servir Dieu comme lui le veut.
Pas comme moi je pense. Nous allons lire le livre d'Éphésiens, chapitre 4, le verset 11 jusqu'au verset 14. Éphésiens chapitre 4, du verset 11 au verset 14, nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Amen. Bien-aimés, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est ainsi qu'il met l'ordre auquel, étant chrétien, je dois l'accepter avec mon cœur. Ne pas l'accepter, ça me disqualifie de servir le Seigneur. Que dit la parole? La parole me dit d'une manière claire. Dieu a donné, en effet, les uns comme apôtres. Ça veut dire dans une église, Dieu a établi parmi les hommes ceux dont la parole qualifie d'apôtres. Non seulement apôtres, la Bible dit, il a établi aussi les prophètes. Voilà l'ordre. Non seulement les prophètes, il a établi aussi les évangélistes. Non seulement les évangélistes, il a établi aussi les pasteurs, dans d'autres versions on dit même les bergers, et les enseignants, c'est-à-dire les docteurs. Il faut que mon cœur accepte l'ordre tel que Dieu l'a établi, que l'Église est dirigée, conduite par le Saint-Esprit à travers des hommes que Dieu a établis. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Il faut que mon cœur arrive à accepter d'abord cet ordre-là. Dieu peut établir un pasteur, un apôtre, un évangéliste, quelqu'un qu'on se connaît dans le monde, que je peux connaître sa vie même si c'était sale, et une fois qu'il s'est converti et que Dieu l'a établi dans l'église où je prie, je dois l'accepter parce que cela ne vient pas de la pensée de l'homme, mais vient de la pensée de Dieu. Refuser d'accepter quelqu'un que même tu as connu dans le monde, qui s'est converti, que Dieu a fait de lui apôtre, pasteur, tout ça, le refus me disqualifie au service de Dieu. Parce que tout se passe au fond de mon cœur. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Je dois accepter tel que Dieu a voulu que ça puisse être dans son Église. Maintenant, la question, quel est le rôle de ces ministres de Dieu? Vous allez constater avec moi, chacun selon les grâces qu'il a, ils ont la même mission. L'évangéliste, le pasteur, le prophète, l'apôtre et le docteur, ils ont la mission d'enseigner, d'édifier l'Église. Tous ces ministères, selon les grâces que Dieu a reparties à chacun. Mais quelle est leur mission? La Bible nous dit, leur mission c'est quoi exactement? Leur mission, c'est pour équiper les saints. C'est pour l'édification des saints. C'est ce que le Seigneur dit dans sa parole. C'est pour équiper, pour édifier les saints bien-aimés. Leur mission, c'est pour édifier. Il les a donnés pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Le ministère ici veut dire service.
Je ne peux pas servir Dieu si je ne suis pas enseigné par des hommes que Dieu a établis dans son Église. Que le Saint-Esprit utilise pour me perfectionner, me montrer comment je peux servir Dieu selon la pensée de Dieu. Parce que le Seigneur me dit, les hommes en question, Dieu les a établis pour le perfectionnement des saints. Bien-aimés, on ne peut pas se perfectionner étant que chrétien par des prières simples ou par, je ne sais pas, des veillées de prière. Non, il faut qu'on soit enseigné. Quand vous lisez la Bible, en voyant l'Église primitive, vous allez comprendre avec moi que le livre d'Éphésiens vraiment montre réellement ce que Dieu attend. La Bible dit que les gens persévéraient dans les enseignements des apôtres. Pourquoi ils persévèrent quand vous lisez Acte 2? Mais c'est afin de comprendre par les apôtres, tel que le Saint-Esprit leur inspire, la manière dont Dieu veut que nous puissions le servir. On doit être enseigné. Il ne faut pas être comme des personnes qui disent non, moi je ne veux pas être enseigné par un homme, le Saint-Esprit va m'enseigner. C'est faux. Ça, ce n'est pas l'évangile. Si le Saint-Esprit pouvait enseigner chacun individuellement, Dieu ne devait pas établir ses ministres. Nous ne pouvons pas être plus que Dieu. Si Dieu a établi les ministres, il savait qu'il y avait le Saint-Esprit. C'est comme ça que nous créons du désordre. Nous sortons dans l'ordre établi par le Seigneur et nous voulons créer du désordre. Ce désordre a commencé depuis l'Ancien Testament. Rappelez-vous de Dathan, Corée, Abraham, le fait que Dieu les a élevés. Ils ont commencé à bouder pour dire que tous nous avons le Saint-Esprit, tous Dieu nous enseigne, tous Dieu nous parle. Quelle était la réaction de Dieu? Parce qu'il ne voulait plus se soumettre à Moïse. C'est de la même manière. Dieu dit, il a établi les gens dans l'église pour le perfectionnement des saints. Si je veux me perfectionner pour être utile pour l'œuvre du Seigneur, il faut que je sois enseigné par ces hommes que Dieu a établis comme des ministres au sein de l'église. Mon cœur doit l'accepter. Si mon cœur refuse d'être enseigné par ces personnes, il m'est impossible de servir Dieu. Rappelez-vous que même quand Dieu, le Seigneur Jésus-Christ a rencontré l'apôtre Paul, malgré toutes les révélations qu'il a données à Paul, mais il a fini par dire à Paul, vas-y, on te dira ce que tu dois faire. On te dira. Sinon Dieu devait dire, comme je t'ai parlé sur le chemin de Damas, maintenant va parler aux gens, va évangéliser. Non, Dieu c'est un Dieu d'ordre. Quand je suis dans une église et que je viens pour servir le Seigneur, il faut que j'accepte l'ordre que Dieu a établi du fond de mon cœur. Parce que Dieu n'est pas un Dieu du désordre. Il faut que mon cœur accepte. Je ne dois pas faire semblant. Bien-aimés, essayons de réfléchir. Quel état de cœur nous servons Dieu? Qu'est-ce qui est au fond de notre cœur? Est-ce que nous croyons l'évangile? Est-ce que nous avons accepté sa parole? Réfléchissons. Nous allons revenir le mardi prochain pour continuer cela, pour que nous comprenions la manière dont Dieu veut que nous puissions le servir avec notre cœur qui croit l'évangile. Que ça puisse être ainsi, mon frère, ma soeur, que le Saint-Esprit parle au fond de notre cœur pour nous amener dans sa volonté. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi demandé. Amen. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Papa, motema etondi sami naposa na yo aba papa molimo